Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des grandes étapes pour rédiger un business plan. Alors, l'une des difficultés majeures que rencontrent les entrepreneurs en herbe, surtout les novices dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir rédiger un bon business plan. Alors, un business plan, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, je te dirais qu'un business plan est tout simplement un document que vous-même, l'entrepreneur, que vous allez pouvoir rédiger dans lequel vous allez mettre tout ce qui est important, tous les points importants relatifs à la création de votre entreprise, notamment la forme juridique, l'activité exercée, le budget alloué pour lancer votre entreprise. Enfin bref, vous allez mettre tout ce qu'il faut, la technique de marketing que vous allez appliquer pour vous faire connaître, gagner en notoriété. Vous l'avez compris, un business plan est en quelque sorte le moteur sur papier de votre future entreprise sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour la lancer le plus rapidement possible. Mais avant de parler des différentes étapes pour rédiger un business plan pour que tu parviennes toi aussi à faire un bon business plan, un business plan solide qui te permettra de réussir très rapidement ton entreprise, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois apparaître juste en bas. Active cette cloche parce qu'elle te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur la création d'entreprise, l'immobilier, la bourse et plein d'autres sujets tournant toujours autour de l'investissement. Pour tout contact, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo afin de vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde. Pour faire un business plan, c'est un passage obligé pour créer son entreprise. Ces documents est indispensable pour faire mûrir son projet et obtenir des financements externes. Le business plan est un outil de présentation qui sert à définir sa stratégie pour concrétiser son projet et atteindre ses différents objectifs. Les business plans doivent donc être irréprochables tant sur le fond que sur la forme. Il s'agit de faire preuve des méthodologies et des rigueurs pour construire un business plan solide. Comment faire un business plan vraiment qui va être susceptible de vous rapporter énormément d'argent? Voici un résumé des 9 étapes clés pour y arriver. N'hésitez pas à vous inscrire bien sûr, à activer la cloche de notification pour vraiment être abonné à la chaîne comme je viens de le dire au début de la vidéo. Parlons sans plus tarder des 9 étapes pour rédiger votre business plan tout de suite. Alors la première étape, c'est de rédiger son executive summary. Donc qu'est-ce que ça veut dire executive summary? Après avoir compris l'utilité d'un business plan, il est temps de se lancer. Pour faire un business plan, justement, l'introduction doit être consacrée à l'executive summary. Donc, en français, on l'appelle un résumé opérationnel. L'executive summary, je vais le dire en français, je vais l'appeler en français. Le résumé opérationnel est une partie du business plan très courte, donc de 2 pages minimum et d'une grande importance. L'objectif est de résumer bien sûr l'essentiel de son business plan et de manière très synthétique et de donner surtout une vision globale de votre projet d'entreprise. Les éléments à inclure dans les résumés opérationnels sont les suivants. Note ces éléments, c'est très important. Nous avons le nom de l'entreprise, de votre future entreprise, la nature de votre activité, la valeur et histoire du projet, l'audience cible et typologie du marché, notamment concurrence, taille, opportunité. Tout cela devrait se retrouver obligatoirement dans votre résumé opérationnel, autrement dit l'executive summary. Il est souvent essentiel de présenter l'équipe dirigeante dans cette partie de votre business plan. Ce qui est bon à savoir, c'est que beaucoup des pitchs, des représentations sont basées sur l'executive summary après avoir avoir un discours rodé et percutant et surtout essentiel pour présenter un projet sous son meilleur jour. La deuxième étape pour réussir ton business plan, c'est de présenter l'équipe fondatrice. Pour créer un business plan personnalisé et vraiment un business plan qui va intéresser des investisseurs potentiels, c'est bien sûr, comme j'étais en train de le dire, pour créer un business plan personnalisé dans lequel transparaissent les valeurs des fondateurs. Il est essentiel de présenter la formation, le parcours et les compétences de chaque membre de votre équipe dans la création de l'entreprise.
Le rôle de chaque cofondateur, futur associé de l'entreprise devra également être précisé dans votre business plan. Il est également nécessaire de désigner la personne qui aura le rôle des représentants légaux dans la société et des dirigeants. Le but est surtout de mettre en avant la complémentarité de leurs compétences respectives afin bien sûr de convaincre les potentiels financeurs et partenaires de la pertinence de son projet. Donc retiens cette étape, c'est la deuxième, c'est de présenter l'équipe fondatrice dans ton business plan. Et bien sûr, s'il y a un point que tu n'as pas pu comprendre, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière afin de réécouter ce que je viens de te transmettre comme connaissance pour t'aider à rédiger un business plan qui en vaut la peine. La troisième étape pour faire un bon business plan, c'est d'exposer les valeurs de votre projet. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par le fait d'exposer toutes les valeurs de ton projet? Il est essentiel d'exposer dans son business plan les valeurs qui animent l'équipe dirigeante et qui constituent les points de départ de sa motivation. Ces valeurs d'entreprise peuvent être l'essence du service, l'expertise dans un domaine ou l'impact social du projet. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième ou la quatrième étape pour faire un bon business plan, c'est de faire une étude de marché. L'étude de marché revient à chaque fois où on parle de la création d'entreprise parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ça joue un rôle irremplaçable. Vous imaginez lancer une entreprise sans faire une étude de marché afin de savoir quels sont déjà les enjeux du marché ou de la clientèle ciblée, comment vous démarquer de la concurrence, que faut-il faire en priorité et quelles sont les choses qu'il faudrait mettre par exemple, il faudrait des actions à accomplir dans 10 ou 15 ans au lieu de perdre du temps. Voilà, tout cela, c'est les business plans, c'est je dirais l'étude de marché qui va vraiment vous aider à avoir une bonne idée là-dessus et de vous organiser concernant toutes les tâches relatives au lancement et au bon développement de votre entreprise. Donc c'est la quatrième étape, c'est de faire une étude du marché. Donc l'étude de marché, c'est très important pour élaborer un business plan solide. 3 éléments principaux doivent être analysés dans les cadres d'une étude de marché. Le premier, c'est l'offre. Il faut identifier l'offre disponible sur les marchés visés. Les concurrents en sont la composante essentielle. Il est vraiment important de savoir combien des concurrents sont présents sur le marché. Bon, toutefois, si vous voulez par exemple lancer un business, on va dire, je prends un exemple dans tout ce qui est vestimentaire, donc ou dans les e-commerce, on est bien d'accord que vous n'allez pas connaître toutes les plateformes ou tous les grands sites e-commerce. Peut-être vous allez résumer. Donc vous prenez, je sais pas moi, Amazon, eBay, Alibaba, je sais pas quoi, 3, 4, 5, 6 ou 10. Mais en tout cas, l'idée, ce n'est pas délister tous vos concurrents parce que ce sera une paire de manches. Il faudra simplement vraiment lister ou noter tous vos grands concurrents où vous allez sentir que après avoir lancé votre entreprise, il faudra vraiment vous faire très rapidement de la place et ce sont ces concurrents-là qui vont justement vous voler le plus des clients et ce sont ces concurrents-là qu'il faudrait vraiment étudier afin de se démarquer le plus rapidement possible. Par exemple, en proposant moins cher qu'eux, en proposant par exemple un délai de livraison plus réduit, en proposant par exemple des avantages ou des bons d'achat, enfin bref, des choses que eux ne proposent pas ou qu'ils ont arrêté de proposer à leur clientèle. Là, j'étais en train de parler justement de faire une bonne étude de marché dans votre business plan. Là, on était sur l'offre. Donc, donc comprendre leur stratégie, notamment de vos concurrents, leur stratégie commerciale et opérationnelle est également essentiel pour appréhender au mieux l'offre existante sur les marchés. Le deuxième point sur une étude de marché dans votre business plan, c'est la demande. Il est également indispensable de procéder à une étude alternative de sa clientèle cible et de ses habitudes de consommation, de son budget moyen et de ses attentes non satisfaites par l'entreprise ou votre concurrent. Après l'offre, la demande, il faut aussi compter une potentielle carence de marché, l'identification d'un ou de plusieurs besoins non satisfaits par la concurrence permet de déterminer les avantages concurrentiels exploitables par son entreprise. Pour cerner son marché cible, le mieux est d'aller à la rencontre des clients, concurrents et autres acteurs du marché. La règle est simple, pour créer votre business plan, vous devez être capable de comprendre les différentes attentes concrètes de votre future clientèle. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il est rarissime de n'avoir aucun concurrent.
il en existe toujours, même si c'est la concurrence indirecte. Affirmé, bien sûr, c'est perçu par les financeurs comme une faiblesse dans le business plan. La cinquième étape pour rédiger ton business plan et que ces business plans soient vraiment solides et capables d'intéresser tout financeur, c'est de définir votre stratégie commerciale. Pour définir une bonne stratégie commerciale, de nombreux entrepreneurs utilisent la méthode des 4 P ou le mix marketing. Ces méthodes, je vais rapidement te le citer. La méthode des 4 P, c'est le price, donc en anglais, le prix. Il faut établir une liste de l'offre, des produits ou des services de son entreprise, les formules proposées et détailler les prix. Le deuxième point dans ce 4 P, c'est le produit, donc le product. Un catalogue des biens des biens ou des services doit être dressé avec leurs caractéristiques ou leurs atouts, des différenciations, les packs proposés, etc. Le troisième, c'est la distribution. La stratégie de distribution doit être définie avec soin. Et le quatrième, le tout dernier, c'est la promotion, autrement dit la communication. Ces points correspondent à la stratégie des communications. Étape 6 pour savoir comment faire un business plan solide. Justement, déterminer sa stratégie de communication, c'est la 6e étape d'un bon business plan. Déterminer cette stratégie pour monter un business plan permet de définir l'image de son entreprise, de faire connaître son entreprise. Et la stratégie de communication ne doit pas être négligée dans votre business plan, c'est très important. Aujourd'hui, réfléchir à une stratégie de communication en ligne est un enjeu viral. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un plan digitalisation des TPE et des PME en France et même ça se lance dans pas mal de pays dans le monde. Alors la 7e étape pour faire un bon business plan, c'est d'établir son business model. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Construire un business plan convaincant implique de déterminer le modèle économique de son entreprise. Cette partie s'y prête particulièrement bien à l'élaboration des taux prévisionnels financiers. Et voilà donc tableau sur les chiffres d'affaires minimum espérés. Ces tableaux doivent présenter de façon réaliste les chiffres d'affaires espérés. Pour cela, il faut estimer bien sûr le nombre de ventes réalisées par jour et les paniers moyens d'un consommateur, les coûts liés à la création et au fonctionnement de votre entreprise, etc. Et là, on va parler du 8e ou de la 8e étape pour faire un bon business plan, c'est de choisir la forme juridique de votre entreprise. Si ça sera une société anonyme, une société privée à responsabilité limitée, une entreprise individuelle, etc. Ce sera vraiment le choix de votre forme juridique qui est très important. Et la toute dernière étape, c'est de trouver des financements dans votre business plan. À ces stades des rédactions de son business plan, l'entrepreneur a en main tous les éléments clés qui caractériseront, je dirais, son entreprise et qui lui permettront surtout d'atteindre à terme les seuils de rentabilité. Pour finir de construire un business plan, il ne reste plus qu'à détailler les solutions des financements externes de votre entreprise. Pour partir à la conquête des financements extérieurs nécessaires au lancement de votre activité, c'est munir de son business plan est indispensable, comme je viens de le dire au début de la vidéo, parce que c'est probablement le seul document qui va vraiment convertir ou convaincre les financeurs pour adhérer à votre manière de penser et à financer sans tarder votre projet. C'était là les 9 grandes étapes pour rédiger un business plan qui ne laisse personne indifférent. En tout cas, dites-moi dans le commentaire si vous connaissez une étape qui pourrait être rajoutée pour faire un bon business plan. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo parce que en tout cas, cette liste elle est non exhaustive. Donc on peut toujours ajouter 2 ou 3 étapes supplémentaires afin d'aider toutes ces personnes qui veulent lancer leurs entreprises comme toi qui regardent la vidéo. Et justement, si tu veux te faire accompagner pour entreprendre partout dans le monde, en tout cas pas qu'en France, pas qu'en Europe, en tout cas peu importe le pays qui t'intéresse pour lancer ton entreprise, nous avons des contacts, j'ai des documents que j'ai mis à disposition qui pourraient t'aider en termes de connaissances et surtout en termes d'avancement pour que tu réalises et que tu lances ton entreprise le plus rapidement possible. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je te dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.